Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Cette dame et sa petite fille ont déverrouillé le portable de ce monsieur et ont commencé à filmer des photos. À la fin, elles ont mis une photo sur l'écran de verrouillage. En faisant tout cela, quelqu'un les observait sans qu'elles ne le sachent. Elles ont terminé, et la dame a aidé la petite fille à sortir du caniveau. Ensuite, elle est sortie elle aussi, et toutes les deux sont entrées dans une maison abandonnée. Le monsieur ne sait rien, et voilà que sa femme arrive. Elle a garé sa voiture, ouvert sa portière, est sortie, s'est approchée de son mari et lui a dit « S'il te plaît, ne te fâche pas, je suis un peu en retard. » Son mari répond « J'étais là depuis tout à l'heure. » Elle dit « Ne te fâche pas, c'est de ma faute. » Il prend sa valise pour la mettre dans la voiture. La dame et la petite fille ressortent de la maison abandonnée. La petite fille court directement embrasser le monsieur. La dame vient aussi l'embrasser et lui dit « Oh chérie, comment vas-tu ?» Le monsieur ne comprend plus rien. Elle lui dit « Tu vas où? Tu ne me reconnais pas ?» Le monsieur répond « Où est-ce qu'on se connaît? Tu viens d'où ?» La petite fille intervient « C'est lui mon père. » La femme du monsieur demande « Chérie, elle vient d'où? Tu les connais ?» Le mari dit « Moi aussi je ne comprends rien. Je ne les connais pas. » Il demande à la petite fille « Tu me connais ?» Et elle répond « Oui, c'est toi mon père. » Il dit « Mais ça ne va pas chez toi. » La dame dit « Sérieusement, pourquoi tu me dis ça? Tu ne reconnais plus ta femme et ta fille. Tu t'es marié avec une autre femme, c'est ça? Tu m'as laissé pour te marier ailleurs? » Le monsieur répond « Non, ça ne va pas chez toi. On s'est vu où? Une seule fois peut-être. » La dame réplique « C'est comme ça que tu te comportes? Tu ne me reconnais plus? Tu es sérieux? Tu ne reconnais même plus ta fille? » Le monsieur montre sa femme et dit « C'est elle ma femme. Chérie, ne te fâche pas. » Sa femme répond « Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi la vérité, je veux que vous me disiez la vérité. » Le mari dit « Moi aussi je ne comprends rien, c'est juste maintenant que tout ça arrive. » Sa femme demande à la petite fille « S'il te plaît, ce monsieur, c'est qui pour toi? » Elle répond « C'est mon père. » La dame confirme « Exactement, c'est lui. » Le monsieur s'énerve « Moi ton père? Je vais te gifler. Tu vas voir. Tu me connais où? Pourquoi tu dis que je suis ton père? » Sa femme dit « Donc tu avais une autre famille sans jamais rien me dire? Tu me trompes et tu dis que tu m'aimes? » Son mari répond « S'il te plaît, je n'ai ni femme ni enfant ailleurs. Moi aussi je suis choqué. Je ne comprends rien à ce qui se passe. » Sa femme insiste « Tu es sûr? » La dame dit à la femme « Si je suis en train de mentir, prends son portable et vérifie si tu ne trouves pas ma photo et celle de ma fille. Vérifie ça madame. » Le monsieur dit « Venez voir. » Il allume l'écran, et la photo de la dame et de la petite fille apparaît. Sa femme la voit, et elle ne sait plus quoi faire. La dame dit « Tu vois toi-même maintenant que je ne mens pas. C'est toi qui me trompes et tu dis que tu ne me connais pas? Tu es un mauvais homme. » Elle ajoute « Moi-même, je ne comprends pas comment la photo s'est retrouvée sur mon écran. » Sa femme dit « Ce n'est pas juste une photo sur ton écran. Tu sais ce qui se passe. » La petite fille voulait parler, mais le monsieur l'interrompt et dit à sa femme « Je ne sais pas comment cette photo est arrivée là. » La dame commence à faire du bruit. « Tu m'as trompé, tu es parti te marier avec une autre, et maintenant tu veux voyager et nous laisser, moi et ta fille. » Sa femme est très mal à l'aise. La petite fille dit « C'est ici que je veux rester, pourquoi tu veux nous laisser? » Le monsieur lui dit « Tais-toi. » Il dit à sa femme « Chérie, s'il te plaît, c'est un problème inconnu pour moi. » Elle dit « Comment veux-tu que je te pardonne? » La dame s'approche de la femme. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais la femme la repousse. « Ne me touche pas. » Elle insiste. « Attends, je vais t'expliquer. » Sa femme lui demande « Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? » La dame dit « Tu veux justifier quoi? Tu n'as rien à dire. » Le monsieur, désemparé, dit à sa femme « S'il te plaît chérie, écoute-moi. » Elle répond « Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu as des femmes et des enfants et tu m'as rien dit jusqu'à aujourd'hui. » Elle enlève sa bague et la lui rend. « Reste ici. Je ne veux plus de toi. » Elle ouvre sa portière, monte dans la voiture et démarre. Le monsieur tape à la vitre. « S'il te plaît, attends, ne me laisse pas. »
Mais elle ne l'écoute pas, elle démarre et le laisse là. Je vous prie de bien regarder cette partie de la vidéo. Il est retourné vers la dame. La dame a commencé à partir avec la petite fille. Il l'a suivie et lui a dit « Madame, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi un peu, s'il te plaît. » Mais elle ne lui a rien dit. Elle est juste partie avec la petite fille, jusqu'à ce qu'elle soit complètement partie, le laissant là. Le monsieur est resté seul, ne sachant plus quoi faire. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez la vidéo. Voilà un jeune homme qui s'est arrêté devant le véhicule de la dame, en disant « S'il vous plaît madame, sortez du véhicule, ne démarrez pas, je vous en prie. » À cet instant, la dame a ouvert sa portière, est sortie du véhicule et lui a demandé « Monsieur, quel est votre problème? Pourquoi vous vous êtes arrêté devant mon véhicule? C'est quoi le problème avec vous? Vous me connaissez d'où? » Il répond « Excusez-moi madame. » La dame lui dit « Écartez-vous de devant mon véhicule, je dois passer. » Il lui dit « Madame, je voulais juste vous montrer quelque chose. Il y a quelques minutes, je vous ai vu avec votre mari là-bas. » Il a allumé la vidéo et l'a montré à la dame. « Voilà ce que je voulais vous montrer. » C'est là que la dame a vu l'autre dame et sa petite fille prendre des photos derrière son mari, sans qu'il ne le sache. Elle demande au monsieur « Donc tu étais là pendant qu'elle faisait ça? » Il répond « Oui. » Elle demande « Tu les connais? » Et le monsieur dit « Non, je ne les connais pas. On ne s'est jamais vu. » La dame le remercie beaucoup. Et il lui dit « Faites vite et allez voir votre mari pour lui demander pardon, s'il vous plaît. » Elle est rapidement remontée dans sa voiture et a démarré. Je vous prie de patienter quand vous êtes face à ce genre de problème. Voilà maintenant le monsieur, son propre ami et l'autre dame qui viennent chez lui en souriant. Son ami lui dit « Voilà, j'ai réussi ce que je voulais. Tu vas où avec ta valise? C'est moi-même qui ai gâté ta relation. » Vous voyez comment certains amis se comportent mal avec leur prochain? Il se met juste à rire et à se moquer de lui. Le monsieur lui demande « Donc c'était un complot que vous avez fait? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? » Son ami lui dit « Je t'avais dit que tu ne peux pas sortir avec cette fille. C'est pour ça que j'ai gâté la relation. » Il s'est approché de la dame et l'a remerciée en souriant. Le monsieur lui dit « Avec tout ce que tu m'as fait, ça m'a fait mal. Mais tu vas voir ce qui va se passer. Moi je n'ai rien à te dire. Dieu jugera. » En disant cela, sa femme est revenue, a garé sa voiture, est sortie et s'est approchée d'eux. Elle a dit à son mari « S'il te plaît, ne te fâche pas. J'ai compris la vérité. Mets-toi à l'aise. Je sais maintenant exactement ce qui s'est passé. » Elle dit à la dame « Toi, tu es un démon. » Le mari dit « Lui, c'est mon propre ami. Nous sommes des amis inséparables. C'est lui qui a dit à la dame de faire ça. C'est lui qui a tout organisé. » Sa femme lui dit « Vous êtes amis, mais pourquoi il t'a fait ça? Il t'a fait quoi de mal? Même s'il y avait un problème entre vous, vous pouviez en parler entre vous. » Elle se tourne vers la dame. « Et toi aussi, à cause de l'argent, tu as accepté ce travail? J'espère que tu n'as rien à faire chez toi, et tu es venu te mêler de ma vie, faire des photos avec ta fille, mettre ça sur l'écran sans qu'il le sache, et commencer à inventer des faux arguments. » Son mari la calme. « Chérie, laisse-les. On va partir. Faut pas qu'on perde notre temps ici. » Il a pris sa valise, ouvert la portière, mis la valise dans la voiture et lui a permis de s'asseoir devant, à côté de lui. Il dit à la dame « Maintenant, dis-moi comment tu as fait ce travail. » Et la dame répond « C'est ma faute. » Il dit « Donc maintenant tu reconnais que tu n'as pas bien fait ton travail. » Et il ajoute « Toi-même tu vois, la vérité a été révélée ici même. » Elle répond « Ça, ce n'est pas mon problème. Donne-moi mon argent, je vais partir. »